Hello, bonjour, je veux parler de Meghan. Je veux faire une réflexion sur Meghan la duchesse de Sussex pour dire qu'elle ne gagnera jamais aux yeux des trolls and haters. Quand je dis trolls and haters, je parle des médias tabloïds anglais ou alors les médias tout court en Angleterre et aussi auprès des fans de la famille royale. Je dis ça parce que Meghan a diffusé le premier épisode de son podcast, Confession of a Founder, Female Founder, et ce podcast que j'ai écouté, que j'ai beaucoup aimé. Mais certaines personnes n'ont pas aimé parce que, d'après eux, Meghan parle un peu trop d'elle. Ce qui est étrange parce que je ne trouve pas. Elle donnait ses avis par rapport à des réflexions faites par la première invitée, Whitney Wolfe Herd, et elle répondait en parlant de son expérience, parce qu'après tout, c'est elle l'animatrice de ce podcast, et la créatrice d'ailleurs, donc il faut qu'elle parle d'elle. Mais ici, quand elle parle d'elle, on lui rappelle que non, c'est trop, il ne faut pas qu'elle parle d'elle. Donc, pourquoi je dis qu'elle ne gagne pas, elle ne gagne pas avec ces gens-là? Parce que je me rappelle que quand elle a sorti son émission With Love Meghan, et qu'elle s'en tenait qu'à la cuisine, de temps en temps, jetant quelques petites pépites par rapport à sa vie, les gens disaient que non, ce n'est pas authentique parce qu'elle ne parle pas d'elle. C'est bizarre. Pourtant, c'est le reproche qu'on lui fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle parle trop d'elle. Mais peu importe ce que Meghan va faire ou dire, elle sera toujours critiquée. Si elle parle pas d'elle, on dit qu'elle n'est pas authentique, que les gens ne peuvent pas s'identifier parce qu'elle parle pas d'elle, de son expérience. Quand elle parle de son expérience, non seulement on la tape par rapport à cela, mais en plus on lui dit qu'elle parle trop, qu'elle ferait mieux de ne plus parler, ne pas raconter sa vie, parce qu'après tout, ce n'est pas à propos d'elle. Mais c'est son podcast, forcément, c'est à propos d'elle. Donc, elle peut pas passer que son temps à écouter, ne pas réagir, ne pas répondre. C'est ridicule. Ce que j'ai adoré sur ces podcasts, comme je l'ai dit dans une vidéo que j'avais faite, j'avais dit que Meghan s'en fichait et que quand elle devait parler, elle parlait. Si elle ne parlait pas, elle parlait pas, et que voilà, c'est aux gens d'accepter. Si elles ne veulent pas accepter, c'est leur problème. C'est un produit qui est mis là pour être écouté. Et voilà. En fait, si vous êtes fan de Meghan, vous allez aimer. Si vous êtes ouvert d'esprit et que vous ne critiquez pas Meghan pour un oui, pour un non, pour un rien, vous allez aimer. Vous allez découvrir quelques petites choses. Mais si vous êtes là à chercher la petite bête et ne pas aimer Meghan, là, vous allez détester. Mais je crois que certaines personnes montrent qu'elles détestent. Mais en fait, quand on regarde bien, elles ont beaucoup aimé, elles ont appris des choses, mais elles ne peuvent pas l'avouer. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.